Alors les amis, je suis en plein dedans avec mon fils Elliot en ce moment. Euh, Ça arrive très vite hein, dans la vie de papa, évidemment. On essaie de rendre nos Ah enfants oui. bons en maths, vous le savez. Et pour moi, le B.A.B.A. Dancing Queen. Bon, excusez-moi, mais je suis obligé de faire un hommage à chaque fois que je dis B.A.B.A. The winner takes it all. Faut que j'arrête, c'est horrible. C'est horrible. Alors, je disais, ce qui est important, c'est de connaître les tables de multiplication. Et justement, les amis, vous avez tout plein d'astuces. Et oui, évidemment, on va parler de cette chose qui frustre absolument tout le monde, les petits comme les grands, les tables de multiplication. Comment faire pour apprendre ces tables sans se tromper? Qui n'a jamais eu un doute sur une table? Par exemple, 7 fois 8, c'est 56 ou c'est 54? Donc il existe des méthodes pour nous aider à apprendre ces tables, mais aussi des techniques pour les retrouver dans l'urgence en cas de doute ou d'oubli. Mais avant, on va voir avec Nicolas que finalement, c'est pas si compliqué à apprendre et il y en a pas tant que ça à connaître. Oui, on va essayer dans un premier temps de les analyser, ces tables, parce qu'en fait, il y en a un paquet, mais on va voir là, cette fameuse table de Pythagore qu'on connaît tous. Euh, donc voilà, on a tous eu ça derrière notre cahier de brouillon ou je ne sais où, Attends, mais ces pourquoi tu dis fameuses... Pythagore? Euh, et parce qu'on s'appelle ça une table de Pythagore. Et oui. Mais c'est encore Comme lui qui a ça, fait petit ça. Mais le tableau à mec, ah, double mais en fait, le entrée. mec, il a tout fait. C'est un fou C'est comme furieux, le Archimède, type. hein. Tu sais, Archimède, Pythagore, Ouais, on c'est comme connaît tout. Archimède, on a deux références. Donc voilà, cette table de Pythagore, elle nous montre qu'en fait, bah, il y en a quand même 100 à connaître. Mine de rien, 10 fois 10, donc il y a 100 tables de multiplication à connaître. Donc c'est pas évident. Mais si on l'analyse assez finement, bah, on se rend compte que déjà, on a deux moitiés qui se ressemblent, hein. On a quand même 4 fois 3, c'est pareil que 3 fois 4. Donc là, ce qui est en vert et en rouge, en fait, en orange, c'est la même chose. Donc au final, on peut déjà bah, éliminer une bonne partie des tables et se rendre compte qu'en fait, eh ben, on a que cette partie-là blanche à connaître, que si on la connaît, forcément, on connaîtra l'autre partie en parallèle. Donc Ah, mais ça, déjà, c'est c'est vrai, j'avais quand pas même pensé à ça. Vu comme ça, c'est beaucoup plus facile. Et ça motive c'est pour beaucoup plus apprendre. facile. Eh oui. Finalement, il y a que la Bah oui, moitié. ça motive de se dire, en fait, j'en ai beaucoup moins à connaître. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'en fait, il y a des tables qui sont quand même assez faciles. La table de 1, on va dire que c'est pas celle qui est la plus compliquée à apprendre normalement. Non. Normalement. Non. Pareil pour la table de 10. La table de 10, elle est assez simple, on rajoute un zéro au nombre et on obtient le résultat. Donc voilà, déjà, on commence petit à petit à éliminer des tables assez simples. Ouais, en fait, il y Euh, a plus rien à apprendre, quoi. Ton truc, c'est hyper facile. Regarde, même Adrien est On va voir. circonspect. bah, en fait, ouais, on va voir qu'en fait, il va pas en rester beaucoup, hein. Les doubles, la table de 2, bah, en fait, les doubles, on les apprend dès, alors Cécile me le dira, mais dès le cycle 2, c'est-à-dire dès le CP-CE, on commence à Oui. travailler les doubles. Donc les doubles, ils sont pareil bien connus. Donc on voit petit à petit quand même que cette table de Pythagore, on arrive à la réduire. Après les doubles, il y a une table qu'en fait on connaît vachement bien, qui pourtant n'est pas si, pourrait a priori pas être si évidente que ça, c'est la table de 5 en fait. La table de 5, elle s'apprend hyper facilement. On comptait de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, voilà, enfin c'est assez simple. Et elle a l'avantage de nous éliminer un bout de l'horizontale et un bout de la verticale. Donc on voit petit à petit, on arrive à réduire. Il y a des nombres qu'on apprend aussi assez vite, c'est les carrés parfaits. En fait, un fois un, 2 fois 2, 3 fois 3, 4 fois 4. Ceux-là, c'est une routine, on les apprend bien, donc on élimine la diagonale. Puis il reste deux tables quand même qu'on apprend aussi assez vite. Il y a la table de 3. Bon, la table de 3, voilà, on l'avance bien. Et la table de 4, qui est assez simple. En fait, 4, c'est le double du double. Donc on arrive aussi assez facilement à la retenir. Ouais, Et donc on en voit fait, on qu'au sait déjà final, tout, bah, quoi. on C'est a ça quand que tu même vas un dire. paquet. Ouais. Voilà, on a quand même un paquet de verres en fait qui est facile à retenir. Et en fait, il faut se concentrer sur un petit triangle là. Alors c'est celle où on se C'est trompe tout ça. le temps, hein. Voilà, c'est 6 là. Il en reste 6. C'est celle où on se plante tout le temps. C'est celle où à chaque fois les élèves ils nous font des erreurs. Et il n'y a pas que les élèves, hein, voilà, il y a aussi les adultes. Mais en fait, on se rend compte quand même quand on fait une petite analyse des tables de multiplication qu'on est passé là en quelques minutes de 100 tables à 6 à connaître. Donc en fait, bah voilà, il suffit de se concentrer, ça sert à rien de réviser ses doubles et ses tables de 1, il suffit de se concentrer en particulier sur ces 6-là. Mais si malgré tout, voilà, bah, il y a un peu de mal, il y a toujours des doutes, et ben avec Cyril, on va voir des astuces, on a pensé à toi, des astuces pour malgré tout retrouver les résultats sans, si un jour on a un problème, un doute, un Un trou. oubli. Un trou de table. Mais avant de vous donner l'astuce, je laisse monter la tension, je tease pour trouver donc ces tables de multiplication que vous trouvez les plus difficiles. Est-ce que vous avez une idée d'où vient le terme multiplier? Alors là, et on n'a plus Alors, Nicolas. Il n'y a plus le prof de français. Donc là, c'est Et non. compliqué.
Alors déjà, d'où ça vient multiplier? Alors ça a été inventé, les tables de multiplication, pour écrire plus rapidement la répétition d'une addition. Par exemple, 2 plus 2 plus 2, eh bien on l'écrira 4 fois le 2 et qu'on note 4 avec ce symbole-là en forme de croix, donc se multiplier 4 fois 2. Eh bien ce terme multiplier, il vient du Moyen-Âge où l'on pliait plusieurs fois une corde, d'où le terme multiplier. Par exemple, Ah, donc, ils connaissaient pas les tables de multiplication. Ils avaient des outils comme cela où on représentait des unités. Donc là, chaque petit segment, c'est une unité. Et si on veut faire le 4 fois 2, eh bien, on prend 2, comme ça. Là, sur ma corde, j'ai 2, et je vais le plier pour l'avoir 4 fois. Donc là, je l'ai une fois, 2 fois, ah 3 oui, fois, tu et 4 fois. Et multiplies le quand on pliage, en déplie, fait. exactement, on a 8 morceaux. Donc 4 fois 2, ça fait 8. C'est D'où pas le une terme, petite donc, mule qu'on pliait, une multipliée. voilà, on pliait plusieurs fois. Donc évidemment, cette technique, elle est un peu longue, on n'a pas toujours un bout de ficelle sur soi. En revanche, ce que l'on a, normalement, c'est nos doigts. Donc on va vous présenter une technique qui marche pour absolument toutes les tables à partir de 6. Mais on a vu que précédemment, les tables de 1 à 5, de toute façon, elles ne posaient pas de problème, donc c'était pas très grave. Alors voilà la technique. Donc pour faire ça, je vais vous apprendre donc pour 8 x 7 comment est-ce qu'on fait. Donc on va partir de ses mains fermées et on va compter à partir de 5. Par exemple, si je veux faire 8 x 7 à partir de l'une de mes mains, donc par exemple ma main gauche, je vais faire 5, 6, donc j'ai un doigt, 7, 8. Donc ça me fait 3 doigts levés. Et pour la main droite, donc je pars de 5, je vais avoir 7, donc je fais 6, 7. Ok. D'accord? Ensuite, la réponse de cette table, 8 x 7, est sur mes doigts. Parce qu'en effet, donc hop, je vais l'afficher aussi à côté, voilà. Donc la réponse est sur mes doigts, donc on a mis des images. Donc pour avoir le résultat, on va compter donc les doigts levés. Donc là, j'en ai 3 plus 2, donc j'ai 5 doigts levés, ce qui va me donner les dizaines. Donc en effet, j'ai bien mes 5 doigts levés, donc dans le résultat, j'aurai 5 dizaines. Et ensuite, je vais prendre mes doigts baissés et je vais les multiplier. Donc j'en ai 3 d'un côté, 2 de l'autre. Donc quand je fais 3 fois 2, ça fait 6. Et ça va me donner les unités. Donc je vais avoir 5 dizaines, 6 unités, et j'ai donc le résultat de 8 x 7, ça fait bien 56. Oh la vache. Alors là, là j'ai vu qu'Adrien était... Adrien est scotché. Ouais, je suis scotché, moi je connaissais pas cette astuce. Ça paraît tellement simple du coup. Bah oui, du coup, ça paraît facile. Parce que c'est vrai que le 56, souvent on hésite. Alors 8 x 9, vas-y, et ça marche aussi avec 8 x 9 ? Allez-y, 8 x 9. Bah 9, 1, 2, 3, 4, donc 5, 8, 6, 7, 1, 8, 2, 9. 3. On augmente 4. Et pour l'autre, 3. Unités... 5 et 3, 8. Vous additionnez vos doigts levés, ça vous donne les dizaines. 7 doigts levés. 7 doigts levés, donc le 7. Et 1 x 2, 2, donc 72. Voilà, exactement. Vous avez 7 dizaines, 2 unités, ça fait bien 72. Donc ça marche tout le temps. Alors, sauf qu'attention, ça marche tout le temps, mais parfois c'est un tout petit peu compliqué. Comme l'a dit Nicolas, vaut mieux apprendre ces tables parce que donc ce sera beaucoup plus rapide. Ce sont ce qu'on appelle des automatismes. Hein. Sauf que on va voir que parfois cette technique des doigts, donc ça sauve, mais ça oblige parfois à faire des petites pirouettes. Par exemple, pour le 6 x 7. Donc le 6 x 7, on reprend, hein. 5 et 1, on fait 6, l'autre main, on fait 7. Et là, si on compte, donc cette fois-ci, j'ai 3 doigts levés, donc j'ai 3 dizaines. Bah, et quand je multiplie mes doigts baissés, 4 x 3, j'en ai 12. Ça me fait 12 unités. Sauf que donc 3 plus 12. 30 plus 12, voilà. 42. Exactement. Il faut transformer les 12 unités en une dizaine et 2 unités. Donc ça fait bien 4 dizaines et 2 unités. Ceci, ça marche quand même. Ça fait bien qu'en deux. Ah oui, ça fonctionne. Mais il y a une petite pirouette supplémentaire. Mais ça fonctionne évidemment pareil. Donc c'est une technique qui permet, en cas de secours vraiment, si jamais on hésite, le fameux 8 x 7 entre 56 ou 54, ça permet de retrouver ces tables. Donc maintenant, les tables, elles n'ont absolument plus de secret pour vous. Donc avec Nicolas, il nous reste simplement à vous dire, à vos doigts, prêts et multipliés. C'est beau. C'est beau ce que tu dis. Merci. À vos doigts, prêts, multipliés. Vous avez réfléchi combien d'heures avant d'essayer de finir votre chronique avec ça? Ça a été long, mais on s'inspire de toi, Alex. Tu le sais très bien. Tu es notre source d'inspiration. Tu veux pas te remettre au milieu solaire là, parce que tu rayonnes vraiment et j'aime beaucoup. Si, je peux me mettre, regarde, c'est comme ça. Regarde, c'est comme ça que je fais. Je fais ça et je suis là, regarde, et je vous vois, je fais coucou, coucou, salut. Tu es solaire, tu rayonnes, c'est magnifique. C'est magique. Écoutez, merci beaucoup les amis. On a appris plein de trucs comme toujours.
Alors, Les petits c'est super si vous avez aimé la chronique et si maintenant vous savez compter, hein, vous qui nous suivez, n'hésitez pas à liker et à rebalancer. Il y a la technique japonaise aussi pour les tables, nous dit Andrews. Je ne sais pas ce que c'est que la technique japonaise, mais on en parlera peut-être plus tard. Mais même les profs sont étonnés. On va voir Andrews ce que ça veut dire. Alors, On ira oui, voir ça ce que ça paraît. veut dire. Merci à vous d'avoir été avec nous. En tout cas, je crois que Nicolas, tu dois foncer très vite. Euh, C'est ça. Car tu as des occupations. Cyril, on va attendre que Erwan arrive, il devrait être là, mais normalement je Ça vais vous marche. remplacer tous les deux, mais il n'est pas encore là. Donc Cyril, Nicolas, on va te dire merci beaucoup, et puis on va te saluer, et on va accueillir à ta place notre amie Laetitia, qui est prête, et rendez-vous la semaine prochaine. On fait quoi la semaine prochaine, les amis? Je sais plus ce qu'on fait. Les puissances. On va étudier puissances. Ou les puissances, ensemble. ah, On va c'est voir compliqué que- là. Oh là là là. Ouais, ça va être un cours sur puissance, ça, je le sens bien.